C'est l'heure de la plus grande production du pays. Vous nous suivez de partout. Éduc Presse, le magazine du peuple. Nous avons un système éducatif qu'on a hérité des colons. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes. C'est arrivé quand, monsieur Gérard Lumbo? C'est arrivé au moment où la RDC fait face à ses agresseurs. Nous suivre vendredi à 15h juste, samedi 9h pile, lundi à 11h40 sur Canal+, au 356 et sur TNT au numéro 13. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes valables et compétentes, ils vont chercher, ils vont trouver. Chef d'État bien dit, on ne veut plus répéter les erreurs du passé. On ne peut pas aussi nier en totalité, à 100%, qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été fournis. Ou si aujourd'hui, on nommait Paul Giresse ministre, ton passé de mannequin va sortir. Je n'ai jamais été mannequin. Éduc Presse, au-delà de l'actualité. Partenariat RDC AS Monaco qui gagne réellement le pays, madame, messieurs. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, c'est votre magazine Éduc Presse, une seule thématique à l'ordre du jour. Mes invités sur ces plateaux vont tenter de répondre à cette question. Je m'en vais comme ça. Vous le présentez, Aristote Ngalassi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Gérard Lumbo. En forme? Oui, ça va très bien par le reste du Dieu. Comment va le pays? J'attendais. En tout cas, j'attendais cette question-là. Le pays est dans le commun cette fois-ci. Dans les communs? Oui, commun. En tout cas, un commun assez léger, mais ça va. Ça va? Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Merci beaucoup Aristote Ngalassi. Je vais vous revenir. Voilà, Valdo Simo Yamba, j'ai envie de dire la légende. Bonjour et bienvenue. Bonjour Giresse et merci de l'invitation. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Si vous le dites. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer de très bons moments avec vous. Je l'espère aussi. Dans le secteur sportif, ça évolue comment? Ben écoutez, clopin, mais le plus important, c'est qu'il faut, comme on a le souffle, il faut faire vivre l'environnement. Il faut faire le nécessaire pour qu'il y ait vie. Même là où certains pensent que ça n'est déjà fini. Donc, on n'est pas dans le coma, loin de là. On est vraiment en train de chercher comment vivre dignement et solidement pour représenter valablement cette grande nation au cœur d'Afrique. D'autant plus que, vous le savez, politiquement, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette nation. Ce n'est pas pour rien que les voisins ont les yeux rivés sur nous. Ce n'est pas pour rien, même en international. On est indispensable. La République démocratique du Congo est indispensable dans plusieurs secteurs. Donc, voilà pourquoi je dirais, moi, c'est à nous. Tout dépend de nous et nous des autres. Merci beaucoup Valdo Simo Yamba. J'ai martèle encore la légion de Valdo. Voilà, Guilherme Persakis, bienvenue. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Paul Gérard Lumbo. J'ai souvent l'habitude de le dire, je vous ai suivi à la télé, j'ai copié certains de... On a tous suivi quelqu'un à la télévision. Moi, j'ai suivi Simon Valdo Yamba, j'ai suivi Papi Basakissa, donc j'ai suivi plusieurs personnes. Et c'est un redoutable privilège d'ailleurs de partager ces plateaux avec ceux qui nous ont précédés. Ok, voilà. Dans le secteur sportif aussi, vous avez de la matière. Ça évolue comment? Tant bien que mal. Le sport congolais évolue mieux que le sport russe, mieux que le sport ukrainien, mieux que le sport iranien. Donc la situation évolue tant bien que mal. On continue à réfléchir comment faire sortir ce sport du gouffre. Et donc, je dirais comme a dit Valdo, on essaie de tenir un peu le coup. Voilà, je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour, partenariat RDC AS Monaco qui gagne réellement le pays. Voilà, certains médias en ligne ont parlé de cette information. On va lire quelques informations, nous allons revenir sur ce plateau pour débattre. Je commence avec Agence d'information d'Afrique qui titre à sa une, partenariat. La RDC conclut un accord avec l'AS Monaco dans un tournant marquant pour le développement sportif en Afrique. L'AS Monaco et le ministère de Sport et Loisirs de la République démocratique du Congo ont annoncé un partenariat ambitieux qui s'éteindra jusqu'en 2020.
28 avec plus de 26 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux. L'AS Monaco se présente comme une plateforme idéale pour promouvoir la RDC. La marque RDC, cœur de l'Afrique, sera visible sur les maillots des équipes professionnelles et académiques. On va prendre 7 sur 7 points. CD qui titre aussi à sa une sport. Voici les contenus de l'accord signé entre la RDC et l'AS Monaco. Ces contrats depuis un certain temps suscitent de réactions qui fusent de partout pour certains contrats qui n'est pas à l'avantage de la RDC. Ceux qui partagent cette opinion mettent un accent sur les coûts du contrat qu'ils jugent exorbitants. On va prendre le dernier média en ligne, Scoop RDC. Voilà, Scoop RDC. Voilà, je vais lire quelques lignes. Revenons sur un précédent accord avorté avec l'Olympique lyonnais. Le ministre dénonce un traitement désordonné et des négociations parasitées par certains intermédiaires. Cette expérience l'aurait conduit à rationaliser les processus en confiant désormais ses partenariats à une structure unique de facilitation sans lien contractuel avec le ministère afin de garantir confidentialité et efficacité. Nous revenons sur ces plateaux pour commencer les débats. Mesdames, Messieurs, serrez vos ceintures. On commence. Gilit, Basakissa, je commence avec vous. Les langues se délient. Les points de vue divergent. Certains disent que ce contrat va permettre à la RDC pour être un peu visible sur la scène internationale. D'autres pensent que c'est le fait de jeter de l'argent. On pouvait canaliser cette somme à autre chose importante. Votre réaction? Ma réaction, elle est simple. Ok. C'est un contrat inapproprié, irréfléchi. Je dirais même, vous allez me permettre ce terme, je vais dire que c'est un contrat un peu diabolique. Diabolique dans le sens le mot est dur. Dans le sens où ça ne permet pas, ça ne correspond même pas à la notoriété de la RDC. Quand on dit que ça va replacer la RDC sur la scène internationale, on veut dire quoi? La RDC est déjà connue sur la scène internationale à travers ce club. Mazembe, à l'époque, a été classé 8e au niveau africain et 32e au niveau mondial. C'était pas avec un contrat avec le Monaco, c'était justement les efforts des individus avec la volonté aussi de certains présidents de club. Je crois que c'est très mal canalisé ces projets. La RDC a encore beaucoup de problèmes au niveau interne. Il y a de guerres de gouvernance entre la Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football qui ne me semble pas propice pour accueillir ces projets. Ce n'est pas bien réfléchi. Le ministère des Sports a sur sa table la résolution des intelligences congolaises. Les intelligences se sont réunies à Mboué-la-Loge pour essayer de trouver l'alternative capable de tirer les sports congolais vers le haut. Maintenant, quand on ne sait pas mettre en application, parce que c'est aussi le deuxième problème qui dérange l'humain, c'est de mettre en pratique sa réflexion. Réfléchir, c'est déjà un problème. Au-delà de ça, mettre en application sa réflexion, ça devient un autre problème. Et quand on n'arrive pas à mettre en application ce que les intelligences ont produit, ça ne peut que nous amener à ce tel genre de projet populiste. Populiste parce que là, est-ce qu'on a besoin de ça à ces moments? On n'a pas de terrain pour s'entraîner. Les clubs n'ont pas de terrain pour s'entraîner. Les jeunes ne savent pas comment se récréer sportivement pendant le moment de vacances. Je prends par exemple ma commune. Il n'y a pas un terrain de football pour de jeunes. Barumbu, Kinshasa, il n'y a pas de terrain de football pour de jeunes. Le stade Cardinal Malou, le 24 novembre. Ce n'est pas un terrain de l'État. C'est un terrain pour des catholiques qui ont été privatisés par les Darik Lemoté Mapembe pour un contrat aussi. Les jeunes, en dehors de ces stades-là, ne savent plus où aller monnayer leur talent. Est-ce que c'était prioritaire? Est-ce que c'était opportun d'aller donner l'argent à Monaco pour faire quoi?
Est-ce que Monaco a une base sincère ici en Afrique francophone? Est-ce qu'on va accueillir ces projets-là avec ces climats de gouvernance qui gangrènent encore les débats sportifs en RDC entre la FECOFA et la Ligue nationale de football? Je pense que, comme je le disais ici, ce n'est pas bien réfléchi ces contrats. Merci beaucoup Guélet Basakissa. Valdo Simoyamba, je suis à vous. Guélet Basakissa s'est exprimé avec toute la liberté. J'ai écrit quelques mots. Le projet est inapproprié, irréfléchi, diabolique. Voilà, ce n'était pas prioritaire. L'opportunité n'a pas trouvé sa place dans ce projet. Valdo Simoyamba, vous êtes, je peux le dire comme ça, je vais me l'affirmer sur ce plateau, un expert en matière concernant les sports. Est-ce qu'en ces moments-ci, ces projets est vraiment les bienvenus? On vous écoute. 1 minute 30. Oh, il a parlé pendant 1 minute 30. Moins d'1 minute 30. Oh, je ne savais pas que les temps étaient comptabilisés aussi. Hein. L'opportunité, moi je vais peut-être vous surprendre. Il ne faut pas regarder ces projets d'un œil purement sportif. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il a relevé beaucoup de choses où je serais d'accord avec lui sur certains, mais pas d'accord avec lui sur d'autres. Il est allé très fort avec les mots qu'il a utilisés, donc je ne vais totalement pas prêter son chemin. Je ne suis pas là non plus pour m'opposer à ce qu'il dit. Moi, peut-être, je vais peindre un autre tableau. Ok, on vous écoute. Les tableaux que j'ai peints présentent une situation où, en quel moment est-ce qu'on est allé chercher ces partenariats? Vous le savez bien, aujourd'hui, il y a un pays agresseur. Il y a un pays qui nous agresse. Nous sommes en train, diplomatiquement, de remporter nos batailles avec les chefs de l'État. Sportivement, les pays agresseurs nous ont toujours agressés aussi. En faisant tout ce qu'ils vendent à l'étranger, c'est ce que nous avons. Nos flores, nos faunes, c'est ce qui accompagne leurs projets. Est-ce qu'il faudra-t-il les laisser utiliser ce qui est nôtre, continuer à agresser ce qui est nôtre, ou bien il faut à cela avoir du répondant? Moi je pense qu'il faut avoir du répondant. Essayer de faire comme les autres. Pas essayer de faire comme les autres. Les copier. Il ne faut pas les copier. Avoir du répondant. Ok. Je ne dis pas que nous ne sommes pas en train de les copier. Et ils se sont basés sur du faux, sur ce qu'ils n'ont pas. Nous allons nous baser sur ce que nous avons. Sur ce qui a fait. Attendez. C'est une imitation. Attendez. Et tout sujet d'imitation est sujet de limitation. J'étais calme et silencieux. Vous continuez, Valdo, quand il parlait. Je vous protège. Le débat viendra. C'est-à-dire, ils sont partis sur du faux, ce qui n'existait pas dans leur pays. Est-ce que faudra-t-il parler d'imitation ou bien ils sont en faux? Quand on dit visite, les gens vont venir visiter quoi? Ils viennent visiter quoi? Nous, RDC, cœur de l'Afrique, nous sommes bel et bien au centre. Oui. Nous sommes bel et bien là. Nous avons mieux à vendre en termes de visibilité que ceux qui sont là en train de nous agresser politiquement, militairement et sportivement. Voilà pourquoi, selon mon entendement, ça valait la peine. C'est en guise d'opposition. Je ne parlais pas des réponses. Nous devons nous opposer stratégiquement avec un projet. Parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Avec ces projets-là. Est-ce que le projet est opportun? Je l'ai dit. Je suis en train de répondre à votre question. Avec tous les problèmes que nous avons. Vous voulez que je dise... Attendez. Vous voulez que je dise... Un peu sombre avec la ligne de foot et tout ce qui va avec. L'émission, on est à peine 5 minutes. Non? Vous voulez qu'on se déverse totalement? Moi, je ne vais pas me déverser totalement. Je vais y aller progressivement. Ok. D'ailleurs, il y a un troisième co-débatteur qui n'a pas encore parlé. Il prendra la parole après vous. Voilà. Moi, je suis en train de peindre un tableau. Ok. Un tableau, c'est ce que moi je vois. Très bien. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire qu'il n'a pas un tableau où il n'a pas tout dit faux. Et il y a des points où je serai d'accord avec lui.
Il y en a d'autres où je ne serai pas d'accord avec lui. Si vous voulez que je réponde à votre question du genre, il y a eu opportunité? Non. Il y a eu opportunité? Oui. Je vais facilement les dire. Mais sinon, allez-y, trouvez dans mes dires les réponses à vos questions. Merci beaucoup, Valdo Simo Yamba, Aristote Ngalassi. Vous allez répondre à la même question. Guilt Bassakissa, selon lui, le projet est inapproprié. Mais Valdo Simo Yamba l'a précisé ici que sur le plan diplomatique, c'est une victoire, c'est une avancée. Et selon vous, ce projet représente quoi en ces moments aussi? Alors, je reprendrai, donc je peux commencer par soutenir ce qu'a dit Guilit. Alors, c'est inapproprié. Et deuxièmement, je dirais que c'est du suivisme. C'est une phase, mais c'est du suivisme très maladroit. Ce n'est pas du répondant. Non, non, ce n'est pas du répondant. Parce que dans le dire de Valdo, je vois encore un autre grand frère en train de se plaindre. Je ne parle pas de lui comme grand frère, mais je parle de la RDC, une grande nation en train de se plaindre d'un petit qui le frappe un peu partout. Ça, ce n'est pas du répondant, mais c'est du suivisme. Mais du suivisme très maladroit. Non, mais on a connu quelqu'un qui à un moment dit, il y aura une riposte rigoureuse. Vigoureuse ou rigoureuse, je crois bien. Alors, si c'est comme ça qu'il faudrait répondre à ce pays agresseur, alors là, on a très mal répondu. Vous savez, lorsqu'on essaye de voir, moi, je ne suis pas journaliste sportif, mais je suis quand même spécialiste en communication. S'il faut essayer d'agir en tant que spécialiste en communication, on va essayer de voir quelques éléments. Le pays agresseur, pour ne pas citer son nom, le pays agresseur travaille avec les clubs les plus sérieux, je précise. Il s'agit de 4 clubs. Le Bayern de Munich, le PSG, il y a l'Atlético Madrid, puis il y a, je crois, il y a l'Arsenal. Il travaille avec de très grands clubs européens. Et nous, en guise de riposte, parce que ces gens-là utilisent ce que nous avons, on va vers qui? L'AS Monaco. C'est pas un petit club. Un très petit club en ce moment. À quand remonte sa dernière finale de Ligue des Champions? À quand? Je crois 2003-2004. Mais les clubs avec lesquels travaille le PSG, vous savez, moi je suis spécialiste en communication. Le but, oui, attendez s'il vous plaît. Le but c'est quoi? Oui. En fait, la dernière finale d'Arsenal, c'est en 2006. C'est bon. Et on voit le Bayern, on voit toutes les autres nations. Et en termes de branding, ces équipes valent plus que l'AS Monaco. En termes d'image de marque. Non, mais on a mal débuté. En termes d'image de marque, je dirais, ces équipes, on va vers l'Atlético Madrid. Dans les articles, au fait, ils se vantent de dire que l'AS Monaco a 26 millions de followers. Ça, permettez-moi le mot, c'est une bêtise. L'Atlético Madrid, plus de 60 millions de followers. Bayern de Munich, plus de 73 millions de followers. On va du côté Arsenal, plus de 65 millions de followers. Le PSG, plus de 184 millions de followers. Et au-delà de ça, je dirais, il y a la tournée. Quand je parle de branding, ça veut dire l'image de marque de ces équipes au-delà de leurs frontières. On voit le PSG qui a une fan base, que ce soit en Thaïlande, en Chine, un peu partout. On voit le Bayern, ils ont des fan bases un peu partout. Donc le problème, ce n'est pas le projet, mais l'équipe qui porte le projet. J'ai dit que le projet était inapproprié. C'est clairement, j'ai soutenu ce qu'il a dit. Okay. Le problème qui est entre la Linafoot, la FECOFA, en tout cas dans ce sens-là, je soutiens. Okay. Mais d'un autre point de vue, je vais du côté de la communication. Vous savez, normalement, le but c'est quoi? C'est de faire connaître la RDC, faire aimer la RDC et inciter à l'achat de la RDC. Mais la RDC en ce moment, dans quel état? Nous évoluons dans quelle sorte de championnat? Pourquoi nous voulons vendre aux autres un produit que l'on pense être bon, alors qu'en réalité, le produit n'est pas bon? On doit passer par ça. Normalement, ces équipes, ce sont des audiences. Hein? Mais si on passe par l'AS Monaco, l'AS Monaco représente quoi actuellement? Quels sont les stars que nous connaissons qui sont sortis de l'AS Monaco? Moi, je me dis que même, à part Kylian Mbappé, non mais Chabani Nonda, c'est quoi son parcours? Mais c'est quoi le parcours de Chabani Nonda? Oui, ok, je vous le concède, ok. Mais oui, je vous le concède. On voit Thierry Henry, ok, c'est bon, là je retiens, je m'en souviens. On voit Kylian Mbappé, Thierry Henry. Ok, à part ça, qui d'autre? Au fait, le problème, oui, alors... Il y a Forlan ou quelque chose non, au fait, tu sais, Jérès, c'est que on est allé sur une base très faible. La RDC n'a pas rêvé grand. La RDC a rêvé petit.
Et en termes d'investissement, vous savez, c'est la toute première fois de ma vie que je vois dans le secteur de la communication qu'il y ait une dépense. Normalement, dans la communication, il n'y a pas de dépense en termes de publicité, ce sont des investissements. Mais nous, on vient de jeter l'argent par la poubelle parce que nous n'aurons pas de contrepartie. Aussi. Quand on parle de cette contrepartie, ils disent que l'AS Monaco va nous aider à développer le football. Mais pour ça, on n'a pas besoin de l'AS Monaco. Un projet Il faut seulement que nous soyons sérieux. Audacieux que Il faut seulement que nous soyons sérieux et travailler avec la FIFA. C'est la FIFA qui s'occupe du développement du football. Mais merci beaucoup Aristote Ngalassi. Je vais vous revenir. Valdo Simo Yamba, la RDC arrivé petit. Voilà, l'AS Monaco ne sera pas en mesure de développer notre football. On devait normalement rêver grand. Chercher un autre club. Non. Mais pourquoi seulement l'AS Monaco? Parce que le coût qu'on devrait payer était amoindri, était petit. On s'est dit, bon, on trouve quand même Monaco pour essayer de faire quelque chose, de faire du répondant, comme vous l'avez dit. Vous savez, dans ces pays, ce qui sidère les gens, c'est parfois les chiffres. Ok. Quand on parle, on dit 1 million, 1,6 million, les gens disent, bon, c'est beaucoup d'argent. On dit, beaucoup d'argent. Alors que la RDC s'y est pris petitement. Parce que c'est un secteur coûteux. Ok. Très coûteux. Vous pouvez chercher, vous trouverez. Vous ne trouverez pas un deal pareil. C'est très coûteux. Quand les exemples qu'il donne, si il faut y aller tel que lui, il sera le premier à crier sur les montants, sur les chiffres. Parce que ça va être multiplié par 10, voire 20. Donc, les montants on a choisi Monaco parce que c'est un petit club. Il faut y aller, pas un petit club. Monaco n'a jamais été un petit club. Jamais. Monaco n'a jamais été un petit club. Puisque nous parlons du répondant, c'est un petit club par rapport au club évoqué ici. Monaco n'a jamais été un petit club. Oui, mais en termes de résultats, de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Résultats et image de marque. Attendez, résultats et image de marque. Oui. Monaco a l'un des meilleurs centres de formation de jeunes. Monaco a, en termes de formation. L'un, mais pas le meilleur. L'un, ça veut dire que le Bayern. Soit. Il faut comparer. Allez-y, mais il faut comparer. Monaco, je vous protège. Je compare Monaco au dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions a produit quelle star? Combien de joueurs produits par les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions? Boué ne vient pas de... Et Monaco qui a produit de stars, à quelle Ligue des Champions? Les titres ne se gagnent pas parce que vous avez des stars. Parce que le Real Madrid, les années 2000, les Galactiques, n'ont rien gagné. Alors que sur ces projets, la RDC parlait de la formation. Quand on parle de la formation... La FIFA peut s'en occuper. La FIFA a toujours existé. La FIFA a toujours existé depuis. Oui. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo travaille, Monaco travaille avec la Fédération congolaise de football association. Oui. Dans ces projets, il y a également un regard sur le centre technique national pour asseoir notamment la formation. Parce que dans ces pays, nous avons un problème. Vous avez vu tous les transferts, la majeure partie de nos transferts de joueurs, entre guillemets, formés au Congo, qui vont directement à l'étranger, ça ne cartonne pas. Les Mumbele... Je ne vous les fais pas citer. Il y a une longue liste. Vous savez pourquoi? Pas de base en matière de formation. Irresponsabilité du gouvernement. Pas de base en matière de formation. La formation, c'est de l'apanage de l'organe technique qui est la fédération. Le gouvernement répond à un projet. Parce que le football est codifié. Le gouvernement ne s'improvise pas pour venir. Le gouvernement s'appuie sur son organe technique pour donner les directives. Voilà pourquoi, avec ces projets, le gouvernement congolais s'appuie sur la fédération. À part la formation, l'autre contrepartie. Ils ont parlé de la visibilité, ça a déjà été évoqué, moi je ne reviens pas sur cette... Mais le Congo est déjà connu, Valdo Simoyamba. Vous dites que le Congo est déjà visible. Le Congo est déjà connu. Qui ne connaît pas la RDC?
attendez. Le pays de attendez. Le pays de Kofi Olomide. De Chabani Nonda et Dieu merci Mbokani. Ça s'entretient. Quand vous dites Chabani Nonda, c'est nostalgique. Fali Poupa. Vous êtes dans la culture. Il m'a rejoint. Nostalgique en tout cas. Tu vois. Je ne vous rejoins pas. Moi, je dis. Il m'a rejoint. Je ne vous rejoins pas. Si ce que j'ai dit corrobore avec ce que vous dites, tant mieux. Mais je ne vous rejoins pas. Moi, j'ai dit les choses telles que je les pense. Continuez. J'ai dit les choses telles que je les pense. Formation d'hygiène, visibilité. Ça s'entretient. Parce que, aujourd'hui, si nous avions d'autres stars, après Nonda, certes, il y en a eu. Il y a eu des Mungungu dans Monaco. Il y a eu un moment, Dieu merci Mbokani qui a fait un flop, qui est passé par là également. Il y a eu, bon, les Badiachile, ils sont français, ils jouent pour la France. Il y a qui d'autre? C'est des gens qui sont partis comme ça. Il faut maintenant que la RDC arrive à produire ces stars. Ici, aujourd'hui, on a des jeunes gens, par exemple, qu'on peut citer dans notre championnat. S'il faut encore évoquer les chapitres, parce que je n'entre pas encore dans les chapitres des championnats. On va en parler aussi. Par rapport à ça. Il faudrait aujourd'hui, dans ces deals, selon ce que moi j'ai lu, que ces projets vont permettre à ce qu'il y ait nos formateurs à nous puissent bénéficier de l'expertise de l'AS Monaco. Parce qu'aujourd'hui, l'AS Monaco, en termes de formation, a fait ses preuves. L'AS Monaco, s'il faut comparer avec, comme je l'ai dit tantôt, les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, l'AS Monaco a transféré plus de joueurs, plus de jeunes joueurs formés par son centre que la sélection, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Allez-y comprendre. Donc, pour gagner, si vous y allez en termes de Ligue des Champions, gagner, ça dépend. Avoir des jeunes formés chez vous ne vous garantit pas de gagner. Parce que l'équipe qui a gagné là, c'est un gros investissement qui date. Voilà, je reste avec vous. Restons dans la logique de la visibilité. Est-ce que s'il fallait vraiment chercher la visibilité de la RDC, on devrait aller chez Monaco? On a tangué entre dépenser cher et moins. Il faut trouver. Donc le Congo a rêvé petit. Le Congo n'a pas rêvé petit. Le Congo veut construire sa vision progressivement. Le Congo n'a pas rêvé petit. Pour bâtir cette maison, on a commencé petit. Avec le socle. Mais ce qu'on voit ici dehors est grand. Vous voulez qu'on commence par la grandeur alors que si la base n'est pas solide, la maison fera quoi? Le Congo reste grand, le Congo rêve grand, mais le Congo veut poser des bases solides et efficaces progressivement. Aujourd'hui, on en est à 1,6 million l'an. Si les choses changent, on peut évoluer et avoir beaucoup plus d'exigences. C'est pas 4 millions. L'an, j'ai dit l'an, c'est 3 ans. C'est sur 3 ans. 4 millions, 3 ans. Si vous faites le calcul, 1,6 million, vous multipliez par 3, ça fera 4,8. Merci. C'est des chiffres. Mais sur des chiffres, il n'y a rien à trafiquer. Je ne trafique rien. Ne suivez pas Aristote, restez dans ma question. Je ne trafique rien. Donc, le Congo n'a pas rêvé petit. Le Congo rêve grand et vers soi en commençant avec ce qui est idéal. Merci beaucoup, Valdo Simoyamba. Guillet Bassakissa. Oui. Ces projets prennent en charge seulement le football, si je comprends bien. Alors les autres sportifs, les autres sports, basketball, handball, le judo et tout ce qui va avec. Donc, on se focalise plus sur le football en abandonnant les autres sports alors, les autres disciplines. C'est à ce niveau qu'on dit que c'est un projet irréfléchi. On va les gouverner, c'est les gouvernements congolais qui signent un contrat avec un club français. Regardez le poids. Quand on signe un contrat avec un club, c'est pour d'abord séduire les investisseurs. Très bien. Travailler sur le tourisme. Avec quel environnement? Déjà qu'on aura du mal à arriver chez nous après cette émission. Et ces investisseurs-là, quand ils vont venir ici, pour sillonner quel environnement congolais? Le stade de Martyr, stade de Vema, Chute-Lukaya, Zongo. La dernière fois que vous avez fréquenté le stade de Martyr, c'est quand? J'y passe pratiquement là régulièrement. Non, entrer à l'intérieur. Je ne voudrais pas qu'on évoque le stade de Martyr
Pour de risques politiques. Pour de risques politiques. Pour de risques politiques, on connaît. Oui. Quel risque politique? Parce qu'on commence à poursuivre les gens. J'ai peur de suivre Albert Willy Kandé. Grit, vous avez répondu à ma question. C'est vraiment très irréfléchi, ces projets, j'insiste là-dessus. Pourquoi investir dans les sponsoring de Monaco alors que le championnat congolais n'a pas de stade ni de terrain pour s'entraîner? Je reviens encore là-dessus. 1,6 million en termes de chiffres assez petits par rapport à d'autres contrats. L'Arabie Saoudite a signé avec un Newcastle ici qu'on sort. C'est trop petit quand on regarde les sommes que les autres ont déboursées. C'est trop petit, mais le championnat congolais a quelle cagnotte puisqu'on parle de football? Je ne voudrais pas qu'on parle politique. Restons dans le football. C'est un contrat qui parle sport. Pour quelle organisation le championnat congolais? Pour quelle cagnotte? Et on refuse d'étudier minutieusement pour faire sortir l'organisation de notre championnat de sa maladie pour aller investir à Monaco. Peut-être en touchant d'autres disciplines. Pour venir former. Pour venir former. On va débourser beaucoup d'argent. On commence progressivement. Progressivement, ça veut dire on a déjà commencé le football et puis la suite. Les problèmes ici, c'est un problème interne. Ici, on a déjà un problème d'hommes. On a un problème d'hommes. Il faut commencer à étudier ici d'abord nos propres problèmes. Mais faites quand même confiance à votre gouvernement, Grit Bassaki, ça. D'abord, le contrat est signé par le gouvernement qui n'est pas une instance technique. Ce n'est pas une instance technique. La fédération reste l'instance technique qui amène des projets pour le développement du football au niveau national. Et qui coopère avec la CAF, qui coopère avec la FIFA pour le développement de notre football. Tout ce que le gouvernement doit faire... Donc la procédure a été en quelque sorte, n'a pas été respectée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on fait. On arrive directement sur le clause. Déjà que le clause de ce contrat reste aussi flou. Laisse Monaco, en termes de visibilité financière, il a une visibilité financière claire. On sait déjà que ce que l'AS Monaco va toucher. C'est ce que je dis, c'est un contrat audacieux et stratégique, mais sur le papier. Alors que l'AS Monaco, en termes de visibilité financière, il est immédiat. L'argent et l'image de soutien à cette équipe. C'est immédiat et c'est clair. Mais nous, en termes de projet, on parle de projets qui restent flous. On va développer, on va former. C'est flou. Quand on dit... Accordez 3 secondes qui finissent. Quand on dit les directs d'abord, hein, avant qu'on arrive à la formation par exemple, les directs d'abord, qu'est-ce qui a vendu le projet du voisin? En termes de Congo, qu'est-ce qu'on en sait? C'est à peine que les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions ont commencé à mettre en place des centres là-bas. C'est à peine. Mais au départ, c'était d'abord quoi? Mais le voisin a 4 clubs. Je dis... Non, mais le projet, ça commence un pas. Oui. Les voyages de 1000 jours commencent avec un et un seul pas. Je vous reviens vers le... Chutez. Je vais chuter en disant que la RDC ne sait pas obtenir clairement... tout ce que la RDC obtient, c'est une promesse d'image. C'est une promesse, tout ça, c'est une promesse de tout ce qu'on est en train de voir. Mais en termes de tout ce qui est concret, on ne sait pas définir cela. On ne sait pas définir ça parce qu'on sait déjà, on voit Monaco va gagner telle somme et Monaco gagne en termes de visibilité. La RDC va gagner la visibilité, la formation des jeunes. La visibilité où? La facilitation pour que le jeune parte. Quels jeunes? Ils viendront d'où ces jeunes-là? Mais de Bambou, Kinshasa. Mais je dis tantôt que la FECOFA est concernée par ces projets. Non, mais ce n'est pas la FECOFA qui signe le contrat. Ce n'est pas la FECOFA, c'est la FECOFA. La FECOFA, actuellement, avec l'ampleur de la crise qui règne au sein de la FECOFA n'a pas le temps de réfléchir sur ce projet, sur ce contrat. Mais ce n'est pas au niveau de la direction technique, par exemple. Non, la direction technique a été conviée dans ces projets. Si on n'a pas l'info, je vous la donne. La direction technique est au courant. La direction technique apporte son expertise. Mais la direction technique ne travaillera pas dans ces climats-là. Il ne travaillera pas comment? Moi, il ne travaille. J'ai dit ce que j'ai vu, ce que je sais. Au fait, s'il vous plaît, Aristote Galassi. Alors, je reste. Moi, je pense que Valdo s'est contredit. Hein, parce que tout à l'heure, il a dit que c'est l'organe technique, la FECOFA, qui s'occupe au fait de la formation.
C'est ce qu'il a dit. Mais là, on voit que... Ah non, pardon, attends. Et là, il dit que c'est le gouvernement qui signe un contrat pour la formation. Je pense que le côté où le gouvernement signe le contrat pour la formation, c'est le côté... Je ne dis pas le gouvernement signe un contrat pour la formation. Dans les projets, il y a une brèche. Formation. Très bien. Il y a une brèche, au fait. C'est même ce côté-là que le gouvernement utilise pour caresser la population dans le sens du poil. Ils se sont décidés de faire comme l'autre, parce que puisque c'est l'agresseur qui inspire maintenant, ils se sont décidés de s'inspirer de l'agresseur. Vous avez des affirmations fortes à mais ils se sont décidés de s'inspirer d'eux. Attends, dites-moi, à part l'agresseur, le pays agresseur, quel autre pays africain avez-vous vu dans ces histoires de visite ceci, visite cela? Ils se sont inspirés du pays agresseur. Alors, pour tenter de faire différent, ils se disent qu'on va ajouter une brèche formation. Ça, c'est pour caresser la population. Ça, c'est pour caresser la population dans le sens du poil. C'est juste pour flatter la population. Parce que je vous dis clairement, lorsqu'on essaye de voir les prérogatives de la FIFA, lorsqu'on essaie de voir la prérogative de la FIFA, je reste, la FIFA a la prérogative de former les entraîneurs, de former les dirigeants, de former les joueurs, de former en tout cas dans tout le domaine sportif. La FIFA a cette prérogative de former. Et d'appuyer les projets de développement. Mais j'irais, lorsqu'on dit qu'on va vers l'AS Monaco pour la formation, ça c'est une bêtise au fait. On ne peut pas réfléchir de cette façon. Parce qu'il suffit seulement, il suffit seulement d'être sérieux. L'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions a des centres de formation au pays de l'agresseur. Oui, mais c'est le pays. Ce n'est pas la FIFA. Ce n'est pas la FIFA qui a érigé un centre de formation. S'il vous plaît, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Je ne dis pas qu'on suit. Permettez-moi de finir. Je ne dirai pas ça. Aujourd'hui, pour élucider ce qu'il dit, le pays qui a gagné la dernière Ligue des Champions est en train de mettre en place... C'est quoi? PSG. Est en train de mettre en place des centres de formation chez les voisins. Est-ce que c'est la FIFA? Mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut aussi. Non, je dis, est-ce que c'est la FIFA? Valdo Simoyamba, c'est ce que nous ferons aussi. Donc, si l'agresseur fait mal, on est obligé de le suivre. Parce que la FIFA est chargée de développer le football. L'agresseur fait mal. Attendez, l'agresseur fait mal. Oui. Nous sommes là en train de revendiquer nos droits. Vous êtes en train de copier l'agresseur. Attendez, ne restez pas. Parce que vous dites que la RDC, a commencé petit. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Vous avez 3 secondes. 3 secondes, ça sera trop petit. J'ai expliqué. Aujourd'hui, les voisins, ils nous vendent notre flore, notre faune. Ils vendent ça. Il est en train de dire que c'est à lui. Moi, je suppose que ça, c'est une agression. Vous voulez qu'on parle de la politique? Attendez, oui, parce que ces projets tirent sa genèse dans ça. Vous revendiquez avoir toutes ces choses, la RDC, vous allez petitement. Nous revendiquons avoir petit... Mais vous allez petitement. Parce que la priorité, c'est quoi maintenant? La priorité, c'est pacifier les pays. Ça, vous ne le savez pas. On ne pacifie pas les pays avec les papiers. C'est des moyens qu'il faut investir. Ça, vous le savez. Continuez. Je ne vais pas vous les faire dire. On pacifie les pays avec des moyens. Il faut mettre des gros moyens pour que cette partie-là retrouve la paix. Moi, d'ailleurs, la base fondamentale de ces projets serait notamment les deux Kivu, le nord et le sud, où on va ériger, mettre en place toutes les stratégies parce que cette partie-là, elle reste touristique. C'est la partie qui va nous permettre de faire asseoir ces projets. Si vous avez déjà été au sud et au nord Kivu, vous allez vous en rendre compte. C'est ce qui place votre projet hors contexte. Vu le contexte, si ça ne dépendait que de moi. Ah ouais, mais c'est ça. Je donne mon opinion. Là, je confirme ce que Guilit a dit, que c'est un projet inapproprié. Surtout en ce moment. Ce sont des mots. Ça montre à suffisance que je ne sais pas parler de ces projets sans pour autant évoquer la situation de l'Est dans notre pays. Parce que tout est parti de là. C'est de cette genèse-là. C'est de ça. Nous voulons nous opposer à ceux qui vendent notre faune et notre flore, qui disent que ça leur appartient et que c'est là qu'il faut aller. Au grand remède, nous allons y aller avec nos moyens et nos forces. Nous n'allons pas aller pendant ce temps, ils vont pas progresser. Ils vont pas progresser. On va les rejoindre. C'est-à-dire, attendez. On parle du branding, au fait. Du branding, nous allons aussi protéger. La preuve, je ne voulais pas parce qu'il n'évoque pas, la thématique n'évoque pas ça. Vous savez bien que le ministère du Tourisme a signé également un contrat avec Milan. Avec le Milan, ça fait combien de followers? Pardon? Ça fait combien de followers?
Milan, c'est ça fait combien de... Non, Milan, c'est un petit... Non, je vous attendais à ce que vous me disiez que Milan, c'était un petit club. Nous sommes sur de clubs nostalgiques. Non, attendez. Nous sommes sur de clubs nostalgiques. Papa, les Milan, c'est jusqu'à preuve du contraire. Après l'équipe qui a 15 Ligues de Champions, c'est les Milan. On va sur le terrain. Je reste sur la thématique. Je reste sur Monaco. Parce que le projet Milan, ça n'a pas été évoqué. Je reste sur la thématique. Je ne suis pas nostalgique. Je suis plutôt en train d'élucider. Il a parlé du championnat. Je vais bien vous dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas. Notre championnat, c'est un casus. Mais répondez à ma question. Répondez pas à Rissia. Ah bon, désolé. Voilà, on parle championnat maintenant. Notre championnat. Oui. Vous voulez qu'on finance les championnats. Je me rappelle encore d'un projet sous Obeminaku, président de l'Assemblée nationale, où il y a eu un projet pour le financement du championnat. Ceux qui ont mis en place ces projets-là sont allés dans l'exagération. Ils ont gonflé les chiffres. Ces projets-là n'ont pas abouti. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que le football congolais est pris en otage par les comités de normalisation qu'il faut bouter dehors. C'est là où je ne suis pas d'accord avec nos décideurs. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire, le décideur, c'est qui? Le ministère. Le ministère. Les gens qui nous suivent doivent comprendre. C'est là où je ne suis pas d'accord, je vais emprunter ces mots, avec M. Boudimbo. Ça vous va? Oui, ça c'est mélangé. C'est clair, c'est pour ça qu'on prend nos téléspectateurs. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? On ne doit pas regarder ce qui se vit au sein du comité de normalisation comme si c'était un petit rien dans l'eau. Parce que même pour faire asseoir les projets au Monaco, dans sa grandeur, il faudrait en face qu'il y ait vraiment, au niveau de la Fédération congolaise de football association, des interlocuteurs élus. Alors que là, ce sont des gens nous envoyés par la FIFA et la CAF. L'environnement reste mécréant. Ce sont des gens. Vous avez votre temps. Nous envoyés par la FIFA et la CAF. Des gens non crédibles. Donc, je peux les dire. Qui ne facilite pas la gestion de notre football. Nous n'avons qu'à voir le championnat. Notre championnat est ce qu'il est. Le comité de tutelle attend quoi pour... Parce que dans ces secteurs, si vous osez politiquement fouler votre nez, la CAF et la FIFA tirent la sonnette d'alarme. Et il suffit qu'on vous qualifie, qu'on vous traite, qu'on traite votre émission d'ingérence, on risque de frapper, de suspendre les pays. Or, si on suspend les pays aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique d'une qualification à la Coupe du Monde. Nous avons déjà acquis notre place à la CAN, les CHAN également, les dames, d'ici là, ils vont entrer également dans leur compétition. Si aujourd'hui la FIFA frappe la fédération, ce qui veut dire suspendu dans toutes ces compétitions. Et je demanderai au ministre des Sports de trouver les mécanismes pour faciliter ou permettre que se tiennent les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Parce qu'il y aura toujours une incidence avec les projets. Valdo n'a pas répondu à la question. Vous continuez. Reprenez la question. S'il vous plaît. Monsieur Valdo, continuez. Papa, si je n'ai pas bien entendu, reposez-moi. Justement, il faut reposer la question parce que là, on est perdu. Attendez, repose la question. Mais je ne sais pas quel était vos... Mais pourquoi on n'a pas investi dans notre championnat? C'était ça la question. Je suis d'abord en train de... Vous voulez que je réponde oui ou non? Il pose la base. Je suis en train de peindre un tableau. Le contour d'abord avant d'en arriver. Allez-y, monsieur l'artiste. Oui. Continuez à peindre. Répondez à ma question, Valdo Siboyamba. Investir directement dans le championnat. Il y a eu un moment où le gouvernement a investi, il a pris en charge le déplacement de... Ça, c'est déjà passé. Il y a des intelligences qui ont travaillé pour faire développer... Justement, parce que j'ai été arraché. Il y a eu un moment où vous étiez également... Vous avez fait partie
de ce regroupement des intelligences congolaises pour essayer de réfléchir comment sortir notre football de sa maladie. Tout à fait. Il y a eu 2 résolutions. Ouais. Alors pourquoi parler de résolutions de Boula Lodge? Oui, mais pourquoi ça t'attend jusqu'à aujourd'hui? Attends, voilà pourquoi. Voilà. Vous voulez revenir jusqu'en 2009. Attends, je vous donne une information. Par exemple, si vous ne l'avez pas, je ne sais pas, excusez-moi. Les projets, dans les résolutions de Mboula Lodge, il y a eu également, on y a évoqué l'aspect formation des jeunes. On ne va pas prendre les projets et les résolutions de Mboula Lodge et commencer à les appliquer dans sa globalité. Aujourd'hui, il faut le faire à tour de rôle. Progressivement. Il y a 3 projets, des décrets au niveau de la Première ministre émanant de Mboula Lodge, des résolutions de Mboula Lodge. Même dans le projet Monaco, on évoque les aspects de Mboula Lodge ayant trait à la formation. On est en train d'y répondre progressivement. La mise en place... Ce n'est pas un accordement frauduleux. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Restez avec moi. Je ne suis... En tout cas, vous allez me faire dire des choses pour la toute première fois. Je n'invente rien. Oui. Je ne suis pas là en train d'inventer des choses pour satisfaire les uns ou les autres. Je suis en train de mettre devant nous ici des informations que j'ai. Contrairement peut-être à ce que vous avez. Je ne pense pas. Ma question. Oubliez Guilit, s'il vous plaît. Non, mais il ne doit pas m'oublier. Ne dérangez plus Valdo, s'il vous plaît. Tu ne dois pas m'oublier. Je ne sais pas l'oublier, lui. Je ne sais pas non plus les oublier, les deux. Je les aime d'ailleurs. J'aime cette façon d'échanger. C'est bien bon. Je suis juste en train de donner d'autres avis que c'est qui donne. C'est tout à fait logique. Donc, aujourd'hui, il y a un sérieux problème et un souci dans le championnat. Le championnat n'est pas organisé. Ce n'est pas l'État congolais d'organiser le championnat, c'est notamment la Fédération congolaise de football qui doit organiser son championnat avec une bonne mise en place pour aller présenter un projet de financement. Et s'il y avait ingérence? Attends, non. J'ai donné les conséquences. S'il y a ingérence, j'ai donné les conséquences. Oui. Les conséquences, c'est à ce moment-là qu'on viendra tirer à pilori, on viendra clouer tout le monde, on va tirer à boulet rouge. Parce que quand les Congolais entendent, on est éliminé, pourquoi? Parce qu'on a fait... Aïe, les Congo-Brazzaville venaient d'être frappés. Heureusement qu'ils s'y sont bien pris et aujourd'hui ils sont revenus. Donc, les projets de financement de notre championnat doivent sortir de la Fédération congolaise association. Ce n'est pas à l'État congolais de mettre en place un projet. La Fédération congolaise de football association met en place un projet de financement de notre championnat, le propose au gouvernement congolais, le gouvernement étudie. Parce que quand il y a eu financement, la prise en charge des transports, il y a eu une possibilité, on a évoqué le cas Covid, et qu'économiquement, sous Covid, il y a eu des soucis. Merci Valdo Simoyamba. Merci beaucoup. Voilà, pour vous qui nous suivez sur notre magazine Edu Presse, oui, on parle de cette information qui divise partenariat RDC AS Monaco, qui gagne réellement le pays. Voilà, les intelligences sur ces plateaux répondent à cette question. Guilit Bassakissa, on va faire avancer le débat. Le débat est très intéressant. J'aime comment est-ce que les intelligences sur ce plateau répondent à la question. Vous ne voyez pas que s'il fallait financer notre championnat, avec tout le problème qu'il y a, on risquerait de faire du surplace. Raison pour laquelle le gouvernement a choisi d'aller ailleurs avec Monaco pour la formation des entraîneurs, la formation des jeunes et la visibilité de la RDC. Non, mais le financement de notre football, c'est pas de donner l'argent aux gens comme ça. C'est de travailler pour assainir cet environnement-là. On n'a pas d'infrastructure sportive. Déjà, nous avons des autorités qui ne sont pas... Les stades municipaux, le problème de stades municipaux, il faut poser la question à Valdo. Jusqu'à aujourd'hui, les jeunes n'ont pas accès les stades municipaux, il faut les récupérer. Ça appartient encore... c'est un problème d'argent. Aux particuliers. Il faut solder. C'est un problème d'argent. Il a répondu à ta question. Justement, je suis d'accord avec toi. C'est un problème d'argent. Je ne suis pas en train d'inventer. Moi, je reste vrai. Peut-être vous ne le comprenez pas, c'est un fin politicien. Parfois, il est chat qui fait un jeu de mots. C'est un problème d'argent. Pour que le jeune ait également l'accès à ce stade. Mais quand il dit qu'il faut récupérer chez les particuliers, c'est quoi? C'est un problème d'argent. Vous savez que c'est à peine qu'on venait de récupérer les infrastructures de la francophonie. C'est à peine. Cette affaire, ce n'est pas, c'est à peine qu'on a récupéré. Cette affaire, ce n'est pas une affaire de la Fédération congolaise de football association.
C'est une affaire du gouvernement avec ses particuliers. Ok. La priorité, c'est d'aller solder avec ce particulier ou c'est d'aller faire signer un contrat avec l'AS Monaco alors que les jeunes triment dans les rues pour monnayer leur talent, ils n'ont pas d'espace récréatif. Que faire pour sauver notre championnat? Que faire? Ben, Je pense que la question qu'il fallait poser est celle-là. Que devons-nous faire maintenant pour sauver notre championnat? Parce qu'à l'époque, on regardait Vita Imana, il y avait la foule. Mais aujourd'hui, c'est Barça Real. Non, mais pour sauver notre championnat, le mal est tellement profond. Il faut partir par des ligues, il faut partir par des attentes, il faut partir par des clubs. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Même à faible. Même rêver petit. Déjà dit faible. Faible commencement pour être grand. Merci beaucoup, Vanessa. Déjà que nos clubs n'ont pas de projets, des projets de développement, il faut commencer par... Les Aigles du Congo ont un projet de développement. Oui, mais moi je ne cite pas seulement les Aigles. Les Aigles représentent quoi en termes de football congolais? J'ai dit qu'il faut commencer. C'est une faible un faible commencement. Justement. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre les Aigles dans les rejetés. Parlons de 20 clubs, parlons d'un club nostalgique. Des clubs mal organisés. Comme le Milan AC, comme Monaco. Exactement, il nous rejoint. Exactement. Continuez. Justement, donc il faut ça c'est un grand travail à faire. Est-ce que le gouvernement puisse subventionner ces équipes? Justement, le gouvernement met toujours le moyen pour ce club-là, à un certain niveau. Par exemple, mais quand c'est d'autres clubs, ça devient compliqué. Non, mais on va donner l'argent à tous les clubs. Pourquoi faire si vous n'avez pas de projet? Il faut présenter un projet. Sur ce base de projet-là qu'on doit vous financer. Comme Vado a dit, il faut d'abord commencer à présenter un projet. Ça doit commencer quelque part. Oui, le gouvernement donc pour sauver notre championnat, les clubs aussi ont une part de responsabilité, ont vraiment une grande part de responsabilité. Mais le gouvernement a aussi un œil très regardant sur le développement de notre football. Ici, j'ai évoqué les problèmes de stades municipaux. La priorité, ça, on a regardé ça comme paria. On a des stades municipaux qui sont restés comme ça, comme des monuments. Par exemple, le stade Olsen, où on ne joue pas. Alors que l'argent qu'on donne à Monaco, on pourrait donner ça aux particuliers pour libérer ces stades-là et permettre aux jeunes d'aller jouer. Il y a de talent, il y a le talent brut. Il y a les talents bruts. Déjà les partenariats. Il y a déjà les partenariats. Les partenariats. Moi je vois plutôt les Aigles prendre ce jeune avec ses talents bruts, aller raffiner le talent de ce jeune-là à l'AS Monaco. Et ça, c'est un partenariat entre deux clubs de privés, les Aigles et l'AS Monaco. On prend de jeunes ici. On a même voir le kilo du gouvernement congolais signer un contrat avec un club nostalgique, l'AS Monaco, c'est aberrant. Merci beaucoup, Gued Bassaké Savado. Sinon, je vous reviens. Aristote, je vous donne la parole. Merci. Je vous donne la parole. Ah, il a beaucoup, il va tirer. Il a écrit beaucoup de choses là. Ah, non, c'est rien. Voilà. Aristote Ngalassi. Oui. Vous êtes un Barcelonais. Oh, ah bon? Oui. Laissez les Catalans tranquilles. Vous êtes un Barcelonais. Moi, je suis madridiste. Attention, il est derrière la caméra. C'est pas un problème. À un moment, quand on regardait le football congolais à l'époque de Yemoningidi, Matumona Roum, Biscotte Mbala. Moi, à l'époque, on m'appelait Biscotte Mbala. Je suis un très bon gaucher. Mais alors que Biscotte Mbala n'était pas gaucher. Non, je arrêtez de m'embrouiller. Voilà. Aujourd'hui, même quand un match se joue au stade, même si c'est gratuit, les gens ne viennent pas. Mais Grita a posé une bonne question. C'est qu'il faut faire pour sauver notre championnat. Aristote Ngalassi, on fait quoi à ce stade pour sauver notre championnat? Que les gens suivent encore nos matchs, partent au stade pour soutenir nos clubs. On doit faire quoi? On vous écoute. Alors, je reste. Le football fait partie des indices de développement d'un pays. Très bien. Lorsque seulement le football, pas le sport. Non, pardon, le sport, désolé. Le sport. Même le sport. Le football, exactement, parce que vous voyez, oui, le Brésil aujourd'hui, le Brésil attire beaucoup plus. C'est pas seulement grâce à ses plages, c'est pas seulement grâce à cela, mais le Brésil attire grâce à ses talents qui vont ailleurs. On sait aujourd'hui que le football brésilien, c'est un football qui émerge très bien, même dans le mondial de clubs. On a vu 4 clubs brésiliens se qualifier, en tout cas, trop top. Alors, je pense que pour reconnaître qu'une nation
est une nation qui est en train de se développer. Le sport doit réussir dans cette nation-là. Si le développement atteint jusqu'au secteur sportif, ça veut dire que cette nation est en train d'être développée. Alors si aujourd'hui le championnat congolais ou le sport congolais est en train de battre de l'aile, c'est la preuve, c'est un indice que le pays a arrêté de se développer depuis un moment. On avance. Alors j'y reste. Exactement, oui. Je n'accuse personne, je suis en train de dire les faits. On parler de notre pays. Je suis en train de dire les faits. Oui. Je n'ai cité le nom de personne. Alors, exactement. Alors, tu sais, moi je pense que pour que notre gouvernement, pardon, notre championnat puisse... non, je pense déjà que le championnat ne doit pas être financé, mais il doit être refondé. Okay. Il faut vraiment refonder le championnat. Vous commencez à zéro. Oui, il faut également réduire l'influence du football européen en RDC. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été fan de l'ASV Club. Okay. Pourquoi? Parce que c'était une sorte de transmission familiale. Notre grand-père, le sénateur Ngalassi, fut un ancien président de l'ASV Club. Donc c'est comme ça. Dans la famille Ngalassi, tout le monde est fan de l'ASV Club. Aujourd'hui, Paul Giresse, dis-moi, quel est ce jeune de 14-13 ans qui est fan de l'ASV Club? Personne. Compliqué. Tout le monde est Barça, soit Real. Pourquoi? Parce que on a vécu, Giresse, cette nouvelle colonisation du football européen. Alors, donner de l'argent à l'AS Monaco, c'est d'accepter cet assujettissement. On accepte cet assujettissement et qu'on ne peut rien faire pour nous-mêmes. On doit aller voir encore ces blancs-là pour nous aider à faire développer notre football. Ça, moi, je trouve ça injuste. Je pense que le championnat congolais... Vous chutez déjà? Je dois chuter, merci Giresse. Alors, je pense que gouverner, c'est organiser. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est contrôler. Je pense que pour refonder le championnat, on doit seulement mettre en place un système d'organisation. La fédération, que ce soit le gouvernement et la fédération, puisqu'il s'agit d'un travail de concert, ils doivent travailler de la bonne façon. Deuxièmement, ils doivent contrôler les opérations faites. Et troisièmement, je pense qu'ils doivent prévoir des projets très sûrs pour cette jeunesse. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne va pas vous écouter. Je vais vous revenir. Monsieur Valdos Limoyamba, avant de boucler complètement et du presse, vous avez la parole. Vous aurez encore votre mot de la fin, si le temps nous le permet, bien sûr. Que faire pour sauver notre championnat? Vous avez de la matière. Je vais peut-être les étonner. Parce que bon, on est allé dans un sens. Moi, je réfléchis au Congo. Très bien. Okay. Au-delà de tout, le Congo, c'est mon pays. Moi, je n'ai que ces pays-là. Du même regard qu'on est allé chercher cette visibilité, oui. Moi, je suis de ceux qui pensent aussi que le gouvernement congolais devrait également tourner son regard en interne. Très bien. Merci. Je ne le dis pas parce que vous êtes là. Valdo, je suis congolais. Oui. Je ne suis pas des étrangers. Monsieur Valdo, arrêtez de nous regarder comme des étrangers. C'est notre pays à nous tous. Attendez. Parce que donc, sur ce plateau, on pense que nous devons aller tous dans le même sens. Là où nos idées vont dans le même sens, on est d'accord. Si ça diverge, c'est question d'argument contre argument. Vous avez raison. Monsieur Valdo, continuez. Le championnat, il faudrait également tourner un regard, avoir un regard sur notre championnat. Mais ce regard-là doit également, je vais encore revenir sur ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire ça doit s'appuyer sur l'organe technique. Très bien. Pas que dans le football, dans tous les secteurs. Vous verrez dans nos fédérations, football aujourd'hui c'est sous normalisation, dans nos fédérations, il y a des gens qui n'aident pas leur fédération à évoluer techniquement. Okay. La plupart des fédérations cherchent des compétitions à l'étranger. Ils ne multiplient pas des idées pour chercher, ne serait-ce qu'un sponsor puisse venir, même dans un championnat national. Ils attendent tout de l'État congolais. Et des fois, quand ils puissent dans leurs moyens, ils disent non, ce sont l'argent que je devais donner. Mais quand l'État donne, finance, et ce qu'ils ont demandé, ils ne disent rien. Je reconnais encore une histoire où un athlète qui a pris part dans une compétition, l'argent est sorti, on ne lui a pas remis ses frais d'émission. Une fédération ici, on ne lui a pas remis ses frais d'émission, on lui dit il faut attendre parce que l'État nous doit 5 missions non payées. L'État n'a payé qu'une mission sur les 5. Voilà pourquoi, moi, je l'ai toujours dit, l'État congolais doit avoir un regard insistant, regardant sur nos fédérations, parce que si l'État vient demander les comptes aux fédérations, les mêmes fédérations qui sont financées, il suffit, Guilherme ne va pas me contredire, il suffit que l'État dise, monsieur, rendez-moi compte
de ce que vous avez engagé comme le contrôle. Je vous dis, ces fédérations, ils vont crier. Même la FECOFA, ils vont crier à l'ingérence. Merci beaucoup. Les fédérations... attendez, oui. Si je ne donne pas, je finis pas, ce sera compliqué. Finissez. Donc, les 4,8 millions là-bas, il faudrait maintenant trouver comment enseigner. Mais au niveau, si on reste en football, il faut qu'il y ait des élections. Il faut que se tiennent les élections au niveau de notre fédération pour que l'interlocuteur en face ait des comptes à rendre à la fois à la nation et à ses électeurs. Ceux qui sont là n'ont de comptes à rendre qu'à la FECOFA et à la CAF et à la FIFA. C'est une faiblesse. Donc l'État congolais, les ministères des Sports, M. Didier Boudimbu, ne restez pas en train d'assister à ce qui se passe au niveau du football. Non. Il faut vraiment être un acteur actif et connaître, avoir une certaine maîtrise. Parce que cela va notamment de la gestion de l'émanation, de l'intérêt, du bénéfice direct des acteurs du football congolais, notamment avec votre projet avec l'AS Monaco. Merci beaucoup. C'est une logique indispensable. Parce que si les projets Monaco, ce n'est pas le ministère qui va les gérer en termes de formation, en termes de... Ça sera géré par la fédération parce que la fédération a la maîtrise technique. La fédération, c'est l'interface. Merci beaucoup. Au niveau de la CAF et de la FIFA. Merci beaucoup, Valdo Simoyamba. Voilà, il est temps, nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne 10 secondes. Déjà, en tout cas, déjà. 10 secondes chacun, on va finir. Gilles Bassakissa, partenariat, RDC Monaco, qui est réellement le pays. On a pratiquement tout balayé. S'il faut prodiguer un conseil aux autorités par rapport à ces projets, vous direz quoi? 10 secondes. Un corps malade n'a pas besoin de s'étirer à 4 épingles pour faire bonne impression. La RDC est malade, son football est malade. Il faut commencer d'abord à trouver la chimie parfaite pour passer ces footballs-là par l'autopsie. Et après maintenant, vêtir ces footballs de sa plus belle robe d'antan. Merci. Donc il ne faut pas faire de l'hypocrisie alors qu'on est malade. Merci beaucoup, monsieur le philosophe Gilit. Bienvenue, Bassakissa. Valdo Simoyamba, je vais clôturer avec Aristote Ngalassi. Par rapport à cette thématique, si vous devez prodiguer un conseil, si vous êtes les conseillers en communication. Être malade n'est pas une fatalité. Être malade n'est pas une fatalité. C'est bien là qui est tout. Dante. Ouais. Bon, je voulais philosophiquement. Voilà. Non, ça n'a rien à voir, t'inquiète. Écoutez, moi je pense. Ok. La réalité est telle que je ne dirais pas que le football congolais se porte mieux. Non. Le football congolais est... Je peux emprunter ces mots, je ne vais pas emprunter les mots de Gilit Bassakissa. Je suis tolérant. Le football congolais souffre, mais n'est pas mort. Okay. Nous sommes en train, pas dans les Congos. Nous sommes en train, nous, Congolais, nous devons réfléchir, ce que j'aime ici, cet échange d'idées, nous devons également réfléchir comment ramener ces footballs-là à redevenir concurrents. Sur base des résultats, nous pouvons nous dire, bomber les torses, disant parce que nos équipes nationales, ça gagne, nous sommes sur une bonne dynamique de la Coupe du Monde, tout ça là, c'est des indices. Mais ces indices-là cachent quelque chose. 2 secondes. Cache quelque chose qui, à vrai dire, au niveau de la base, c'est encore lourd. Il faudrait avoir un regard. Pour sauver notre football, nous devons investir dans la formation de jeunes. Merci beaucoup, Valdo Simoyamba. Aristote Ngalassi, 7 secondes, on finit. Alors, moi, en tout cas, merci Gérasien pour l'invitation. C'était un honneur pour moi d'être avec Valdo Yamba. C'est une personne que moi j'ai suivie à la télé personnellement. La légende. J'ai vraiment suivi à la télé. Alors, 10 secondes rapidement. Le gouvernement ou encore l'organe, le ministère de Sport doit avoir une vision claire du développement du sport en RDC, que ce soit le football et tout ça. Mais quant à vendre peut-être l'image de la RDC, on a des clubs locaux qui participent aux compétitions intercontinentales. Alors automatiquement, je pense que ces clubs-là peuvent très bien être floqués de visites, je sais pas moi, RDC, on dit quoi? Au cœur de l'Afrique, RDC, cœur de l'Afrique, nos clubs locaux plutôt, peuvent très bien être floqués de ce petit Molan. En tout cas, pour mieux vendre l'image de la RDC. Merci beaucoup Aristote Ngalassi. On n'a pas besoin de Monaco. Merci beaucoup Aristote Ngalassi. Madame, monsieur, votre magazine Duc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à la légende Valdo Simoyamba. Merci pour cet honneur. On n'a pas que besoin de Monaco, à la fois qu'on a besoin de nos clubs qui peuvent également porter RDC cœur de l'Afrique. On a aussi besoin d'aller voir plus grand, plus mieux à l'étranger. Merci beaucoup la légende de Valdo Simoyamba.
Glit Basakissa, merci beaucoup. Aristote Tongalassi, merci beaucoup. Grand merci à la grande équipe technique qui nous a aidés à vous présenter la plus grande production du pays. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion, paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse les autorités de la RDC. Au revoir.